Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment est-ce que je crée un déclencheur d'AMEC. Je vais créer un déclencheur pour ce système de gestion de page Facebook. Comme tu peux le voir à l'écran, c'est un système pour gérer une page Facebook, particulièrement les commentaires. Ce système a trois fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est de répondre aux commentaires. La deuxième, c'est de supprimer le commentaire lorsque celui-ci est insultant ou tout simplement négatif. Et la troisième fonctionnalité, c'est de t'envoyer en fait un message sur WhatsApp ou sur Slack pour te dire que un commentaire négatif ou insultant a été déposé sur ta publication. Donc, pour cela, j'ai créé ce système et je n'ai plus besoin d'octroyer ou alors de prendre une nouvelle ressource humaine pour gérer les pages Facebook. Donc, ça peut être ton cas et c'est comme ça que tu peux très vite évoluer et optimiser tes finances. Donc, ça te permet de faire des économies et surtout si tu es en début de carrière dans l'entrepreneuriat, ça te permet non seulement de mieux gérer, de ne pas avoir à recruter une personne pour le faire. Il y a des bots qui le font très bien. Un bot que tu construis à moindre coût. Et je rappelle que tout ce qui est ici là est utilisé de manière totalement gratuite. Voilà. Ici, je vais te montrer comment est-ce qu'on construit. J'ai créé déjà ce déclencheur parce que dans chaque début de scénario, il y a un déclencheur. D'abord, un déclencheur, c'est quoi? Un déclencheur, c'est quelque chose qui va aller regarder de manière, dans un intervalle de temps défini par toi, qui va aller regarder est-ce qu'il y a une nouvelle action. À l'occurrence, c'est est-ce qu'il y a une nouvelle action, il y a un nouveau commentaire sur Facebook. Et s'il y a un nouveau commentaire, il va traiter ce commentaire, soit apporter une réponse, soit supprimer le commentaire tout en t'envoyant un message qu'un commentaire a été supprimé, a été déposé sur ta publication et qui sera supprimé très bientôt. Pour créer ça, on va tout simplement aller créer un nouveau scénario. Je vais donc créer un nouveau scénario dans lequel je vais faire appel à Facebook. Voilà. Pour créer ce scénario, on va commencer par créer un déclencheur et c'est ça qui sera l'objet de cette vidéo. Pour créer ce déclencheur, on va chercher Facebook. Facebook, on va chercher Facebook ici. Ici, là, il y a plusieurs propositions. Dans plusieurs propositions, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec Facebook. Par exemple, on peut gérer ses campagnes publicitaires. Voilà, Facebook Ads. On peut gérer ses campagnes publicitaires, ses conversions leads. On peut gérer ses vidéos, ses photos. On peut faire plusieurs choses avec Facebook. Mais ce qui nous intéresse ici, là, en réalité, c'est les pages Facebook. Parce qu'en fait, c'est une page qu'on va gérer. Une fois qu'on clique sur page, il y a plusieurs propositions qui sont proposées. Voilà, ici, il y a, par exemple, les pages, la création de posts, la mise à jour d'un post, la suppression d'un post, et il y a plein d'autres choses. Ce qui est important ici, là, c'est que, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut gérer les commentaires. Donc, on va regarder à nouveau commentaires. Watch commentaires. Ça, c'est watch, c'est-à-dire la surveillance des commentaires. Voilà. On va donc prendre ça. Voilà. Et watch commentaires. Une fois que tu as choisi watch commentaires, tu vas désormais connecter ton compte Facebook à Make. Donc, pour ce faire, il suffit de cliquer sur Make et ça te propose ici la connexion. Et sur connexion, moi j'ai fait plusieurs connexions ici là, mais cette connexion sélectionnée n'est plus valable. Mais et si tu veux créer une nouvelle connexion, il suffit de venir sur Add et tu vas créer une nouvelle connexion. Et si tu n'as pas idée de comment ça se passe, tu peux revenir encore, tu peux encore demander de l'aide en cliquant ici là, Online Help. Ici là, ça va t'ouvrir une page comme celle-ci là, où on va te donner de manière très détaillée la procédure à suivre pour créer une connexion avec Make. Donc moi, je te montre ça ici. Tu vas juste venir cliquer sur Add. Une fois que tu cliques sur Add,
on te demande dans un premier temps de renommer, de nommer en réalité la connexion, ta connexion. Tu peux mettre first, tu peux mettre un nom qui est plus parlant, voilà, et que tu vas identifier. Une fois que ceci est fait, tu peux cliquer sur Save. Une fois que tu cliques sur Save, ça te propose en fait la page, ça te propose le compte sur lequel tu es connecté actuellement. Donc c'est à toi d'identifier est-ce que c'est ce compte-là que tu veux utiliser ou pas. Donc si c'est ce compte-là, tu vas cliquer sur Continuer. Voilà. Une fois, voilà, la connexion est désormais faite. Et qu'est-ce que ça me fait? Ça me propose des différentes pages. Voilà les différentes pages. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Maintenant, ça me propose des différentes pages que je peux donc sélectionner. Voilà, une fois que ça me propose les différentes pages, je sélectionne une page et vais à nouveau sélectionner une publication sur laquelle je veux travailler. Il est possible, il est bien possible de travailler sur plusieurs publications. Mais pour ce cas, on va travailler rien que sur une publication. Et cette publication sera au choix. Je vais choisir celle-ci là. Et une fois que ce choix est fait, on peut délimiter le nombre de commentaires à prendre en compte. Moi, je vais choisir un seul commentaire, c'est-à-dire c'est le dernier commentaire à être déposé sur cette publication qui sera traitée. Tu peux choisir 2, 3, 4 commentaires. C'est un choix à faire. Une fois que c'est fait, tu n'as plus qu'à cliquer sur OK ou bien Save et on te pose la question à partir de quand est-ce que tu veux que ce système les commentaires soient pris en compte? Est-ce que c'est à partir de maintenant? Est-ce que c'est à partir depuis une date bien précise ou bien tout le temps? C'est-à-dire, ça va prendre y compris les anciens commentaires, mais ça ne sert à rien. Et tu peux également choisir de manière manuelle une date. Également, moi, dans mon cas, ici, je vais dire à partir de maintenant et je vais dire OK. Voilà, une fois cette connexion est faite, tu peux tester le bon fonctionnement de ce module. Pour tester le bon fonctionnement de ce module, il y a deux manières. La première, c'est lorsque tu as un seul module, tu peux faire run once, donc lancer une seule fois. Et si tu as plusieurs modules et que tu veux tester un seul module en particulier, il suffit de faire un clic droit, on te dit run this module, c'est-à-dire que démarre, exécute ce module en particulier, rien que ce module. Donc, on va dire run. Normalement, on devrait avoir quelque chose en vert. Voilà, c'est vert, c'est-à-dire que tout est OK. Voilà donc le premier module qui est mis en place et le déclencheur. Et pour aller un peu plus en détail dans le déclencheur, ici, c'est lui qui va déterminer l'intervalle de temps pour aller regarder s'il y a un nouveau commentaire qui a été mis sur ta page, sur ton post ou pas. Et cet intervalle de temps est paramétrable. Il suffit de cliquer là-dessus. Tu vois là ici, c'est 15 minutes. 15 minutes, on te dit que reculer intervalle, si tu peux choisir également, ou tout simplement. Voilà, mais le plus souvent, c'est un intervalle de temps régulier. Donc, tu choisis 15. Pour ceux qui utilisent Make de manière gratuite, c'est 15 du minimum, je pense. Bon, tu peux aller à 14, mais je pense que si pour lancer, il faut 15 minimum. Et tu peux également aller à 17, 18. Tu peux choisir le temps que tu veux. Donc, c'est également un choix à faire. Une fois que tu as fait ce choix, tu constates ici, là, que ici, c'était 15. Si je valide, ça va devenir 18 minutes. Donc, ce temps est vérifiable ici, là. C'est 18 minutes. C'est-à-dire qu'à chaque 18 minutes, il y aura une inspection qui va
aller se faire sur ta page et particulièrement sur ton post pour savoir est-ce qu'il y a un nouveau commentaire ou pas. Voilà donc le premier module qui a été mis en place. Dans la prochaine vidéo, je montrerai comment est-ce que la connexion avec OpenIA se fait. On se donne rendez-vous pour très bientôt et surtout, prends soin de toi. C'était Jonas pour Afro Innovation. Merci.